Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez Vas-y, consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, c'est une troupe qui débarque sur le podcast. Une troupe de théâtre, entendons-nous bien. C'est une première pour le podcast. Je pousse mon record de 2 à 4 invités. Le tout avec 2 micros. Mais vous allez voir, ils ont été bien disciplinés et vous ne perdrez pas une goutte de ce moment de partage. Vous allez donc découvrir la troupe des Grains de Folie, une troupe de théâtre amateur, ou je devrais plutôt dire une troupe de théâtre solidaire. Leur devise, se faire plaisir en faisant plaisir. À la ville, comme on peut dire, ils ont un travail, ou sont à la retraite. Et leur loisir, c'est de jouer la comédie. Et quitte à s'amuser, autant le faire pour une bonne cause. Ils font de leur passion un moment de partage et de générosité, puisqu'ils jouent pour des associations qui agissent pour des enfants ou pour aider les autres. Ils vont vous raconter comment est née cette belle initiative et comment on gère cela de manière professionnelle tout en étant amateur. Je vous laisse prendre une dose de bonne humeur en écoutant ce podcast, tant leur énergie est communicative. Attention, en scène! Est-ce qu'on commence par les 3 coups? Normalement au théâtre. Allez, ouais. C'est Fred qui fait d'habitude les 3 coups. Enfin, 9 et 3, hein. 9 et 3, hein. Et il le fait que s'il est sûr de ne pas démolir les murs. Chut, Bon, bah, dis donc- pas ça. Non, faudrait pas casser, je suis en location. Donc, vous l'aurez compris, on vient de parler un peu de quelques éléments du théâtre. Et donc, je reçois aujourd'hui sur le podcast 4 personnes. C'est la première fois. Donc, bien sûr, pour quelqu'un qui a que 2 micros à passer, on va essayer de jongler entre les micros. Donc, j'ai 2 monsieur et 2 dames. Bien répartis. Hein. C'est les hommes à gauche, les femmes à droite. Toujours? D'accord. Ok. Bon. Écoutez, donc je reçois la troupe Grains de Folie que j'ai connue et je vais faire un clin d'œil grâce à la table ronde de Roubaix. Donc je fais un clin d'œil à mon beau-frère Carlos qui, j'espère, écoutera le podcast, qui m'a fait connaître les Grains de Folie. Donc je suis venu à une de vos représentations et ce que j'ai trouvé génial, c'est non seulement vous êtes une association, donc vous êtes légitime à venir sur le podcast Allez Vas-y, mais en plus, vous êtes une association qui agit pour d'autres associations. Alors ça, c'est royal. Donc l'idée, c'est qu'on va laisser la parole à chacun des acteurs de cette troupe de théâtre pour se présenter, pour parler de son parcours. Et puis ensuite, on viendra expliquer ce que c'est les Grains de Folie. Qui prend la parole en premier? Le président d'abord. Monsieur le président. Ah, on a un président dans la salle. Ah, toujours. Donc moi effectivement, président, mais ça n'a pas grande importance, de la troupe des Grains de Folie. Donc je m'appelle Frédéric, je suis membre fondateur de la troupe des Grains de Folie. Et sinon, dans la vraie vie, je suis responsable RH dans un EHPAD depuis maintenant 22 ans. Et ça fait donc une 30aine d'années que je fais du théâtre avec Christelle, mon épouse, et plus spécialement depuis 11 ans maintenant dans la troupe des Grains de Folie. D'accord, donc ça nous fait 2 points communs. Et Frédéric et la fonction de RH. Ouais, mon Dieu. Pas toujours facile. Hein. Voilà, donc je passe le micro à Jean-Pierre. Merci Frédéric, voilà, moi c'est Jean-Pierre. Alors j'ai intégré la troupe des Grains de Folie il y a un peu plus d'1 an. Je suis le tout dernier arrivé dans la troupe des Grains de Folie. Et alors mon parcours c'est, comment je vais dire, je suis retraité maintenant depuis 3 ans. Je travaille au centre Oscar Lambré, dans la recherche clinique, au centre cancéreux de Lille. Et au niveau du parcours culturel et théâtral, je fais du théâtre depuis une 15aine d'années dans une autre troupe qui s'appelle Gros Bleu et compagnie. Et je vais donc intégrer, comme je disais il y a 2 minutes, les Grains de Folie en février de l'année dernière. Donc le petit jeune, Oui, contrairement à ce qu'on a dit. tout à fait, voilà, comme hors quoi il faut pas se fier aux apparences. Fred et Christelle, qui me connaissaient un peu puisqu'on s'était rencontrés au Spotlight à Lille, puisque je fais aussi du one-man show et de temps en temps je joue au Spotlight à Lille. Ok. Voilà, je passe donc la parole à Christelle. Voilà, donc là c'est Christelle, donc la femme de Frédéric. Donc ouais, pareil, je fais du théâtre depuis une 30aine d'années. On a commencé étudiant et puis on a continué et puis on s'est donc créé en association pour pouvoir mettre notre savoir et notre passion pour les associations, au profit des associations. Il faut savoir qu'avant on jouait dans le cadre du festival Théatrica à l'ICAM de Lille et on jouait qu'une seule fois. Donc c'est vrai que c'était un peu frustrant
pour tant de travail. Donc on a décidé de jouer plusieurs fois et on s'est dit que c'est pour nous se faire plaisir en faisant plaisir au profit des associations. Voilà. Et dans la vie, je suis assistante maternelle agréée. D'accord. Voilà. Ça nous fait un Chez autre moi. point commun aussi. Par rapport à ma femme, je suis pas assistante maternelle. C'est-à-dire le mec le samedi il fait des podcasts, il a un bureau. Ah, il accueille les enfants ici dans le. Oui, on tourne des enfants, des films. Alors, last but not least, donc Véronique, dans la vie, je suis formatrice anglais-allemand pour les adultes, spécialiste TOEIC, tenue de réunion DCL. Et j'ai un autre emploi qui est chroniqueuse radio à Radio Galaxy 95.3. Comme ça, j'ai fait ma pub. Voilà. Ça passe sur le podcast, ça peut. Donc voilà, j'ai connu les Grains de Folie il y a 8 ans, je pense maintenant. Oui, un peu plus que 8 ans. Je suis rentrée au moment du prénom. J'avais fait un petit peu de théâtre quand j'avais 16 ans. J'avais fait du théâtre classique. J'étais Antigone. Ouais. Et j'avais fait du théâtre en anglais avec Jack the Ripper, Jacques l'Éventreur. Et j'avais mis tout ça en parenthèse, fait mes études, avoir mes enfants, mes 3 garçons. Et puis, je fais partie d'une association qui s'appelle le Ladies Circle. Et le Ladies Circle, il organisait aussi des soirées théâtre avec les Grains de Folie. Et donc, du coup, je me suis payé le culot. Je leur ai demandé s'ils cherchaient quelqu'un. Et bingo, ils cherchaient justement quelqu'un. Comme quoi, les étoiles étaient bien alignées. Et voilà, j'ai passé le casting et je suis arrivée. Ah, c'est cool, ça, il y a un casting. Voilà. Oui, ah bah oui. Hein. Et ça rigole pas. Non. Ah non. Il y a un tournage du casting, il y aurait moyen d'avoir les rushs ou... Non. Parce que normalement, quand on devient célèbre, on remonte après les castings des premières... Non, d'accord. Moi, je m'en souviens, mais je vais pas tout raconter. Et il manque quand même Clément à la bande. Il y a Clément, un 3e homme, qui fait aussi partie des Grains de Folie depuis très longtemps, presque depuis le début. Et le dernier, qui, faut pas l'oublier non plus, qui est Olivier, qui est notre technicien, qui nous suit aussi depuis tout maintenant début. quasiment une dizaine d'années. Ouais. Ok, donc c'est une troupe à 6 personnes, puisque tous... Et est-ce que derrière cette troupe, il y a aussi d'autres bénévoles qui vous aident à organiser ou c'est... Moi, je dirais mon mari qui supporte, qui prête. Oui, non, mais son mari il nous aide bien sous l'angle technique au niveau des décors. Quand il y a des trucs spécifiques, Stéphane, c'est le Mike Giver. Ça aide aussi. Ok, et donc cette troupe, comment c'est né? Parce qu'effectivement, il y a une passion du théâtre depuis 30 ans. Cette passion du théâtre, c'est lié à quelque chose? Il y a un événement dans la vie qui fait que vous vous êtes dit, voilà, il y a un prof de théâtre, il y a une... Alors en fait, pour ma part, ça remonte à ma 2e année en fac, donc ça fait déjà plusieurs paires d'années, on va dire. Et il y a une école de la Cato, particulièrement l'ESSAD, qui dans le cadre de ses études, certaines étudiantes de la promo devaient monter un projet, quel qu'il soit, et certaines étudiantes avaient monté le projet de créer une pièce qui devait se jouer dans le cadre du festival Théâtre ICAM. Donc il y avait des affiches un petit peu partout dans la Cato, puisque j'ai fait mes études à la Cato, et je suis passé 1 fois, 2 fois, 3 fois devant cette affiche avec des copains. Et la 4e fois, je lui ai dit, pourquoi pas? Et mon pote m'a dit, chiche. Et j'ai dit, chiche. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à l'ICAM. Et puis, j'en suis sorti 10 ans après. Et ça fait maintenant quasiment 10 ans qu'on est sorti de l'ICAM et qu'on continue toujours à faire cette passion. Donc voilà, quelque part, c'est né d'un challenge et d'un hasard. Et peut-être que là aussi, les étoiles étaient bien alignées ce jour-là. Faut savoir que Fred, faut jamais lui dire chiche. Jamais. Parce qu'une fois, je lui ai dit chiche, on va chanter la chanson de Lena en allemand. Non, nous non Schluffballons. Il l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. Il y a des traces sur Facebook d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller voir. moi, je rebondis derrière Fred parce que c'est cette histoire qui a démarré pour lui a commencé pour nous, puisque c'est comme ça qu'on s'est connus. Et donc j'étais à l'ESSAD. Mais... Sur les planches? Oui. Et en fait, c'est beau. Hein. Encore un point commun. Ouais. Non, hein. Mais en fait, presque. Moi, par rapport au fait de faire du théâtre, ça n'a rien à voir. Moi, j'accompagnais une copine qui voulait faire du théâtre à l'ICAM. Et moi, je l'accompagnais juste, parce qu'il faut savoir que je suis une ancienne timide, mais vraiment maladive. Et j'avais dit à Marie-Noël, je t'accompagne, mais stop. Et en fait, ce soir-là, à l'ICAM, le metteur en scène, il est venu droit sur moi. Il a dit, attends, il y a aussi un rôle pour toi. J'ai dit, non. Si, un petit rôle. Tu parles, c'était déjà un beau rôle. C'était Robert Lamoureux, Diable d'homme. Et je faisais le rôle dedans. Enfin bref, et puis Fred est arrivé dans cette pièce. Voilà.
C'est comme ça que ça démarrait dans les années 90. Ça ne rajeunit pas. Donc ce que j'entends, parce que voilà, il y a l'ancien RH qui est quand même encore dans ma tête, c'est le message que tu passes en disant je suis une ancienne timide, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer dans le théâtre, ou qui sont des timides et qui se disent c'est pas pour moi, alors Voilà, qu'en fait c'est une vraie exactement. thérapie. Mais c'est vrai, c'est exactement vrai, parce que le théâtre m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise. Avant, j'étais assistante de direction, les SAD, c'est de l'école qui forme, et j'ai travaillé 10 ans en entreprise et j'animais des comités pilotage devant des directeurs, j'étais déléguée qualité, assistante de direction, et c'est vrai que ça m'a mis une assise au niveau parole, je me sentais très à l'aise, et après que les années, voilà, j'ai plus peur de parler, et de même quelqu'un que je connais pas, et voilà, de dire ce que je pense, quoi. Voilà. Puis je pense que ça permet aussi d'être des personnes qu'on ne sera jamais vraiment dans la réalité. Et ça, c'est extraordinaire. À l'école de ma sœur, je fais du théâtre, donc je prends les enfants de CM1. Et il y en a qui ont beaucoup de mal à se laisser aller, à faire par exemple une princesse, etc., un peu pédante. Et je lui dis, mais profites-en, là, tu peux être exécrable, la fille que tout le monde déteste, etc. Et il n'y aura pas de conséquences. Donc vas-y, lâche-toi. Et donc ça, pour moi, c'est très important aussi dans le théâtre, c'est d'être quelqu'un que je pourrais jamais être dans la vraie vie, méchante. Et justement, on l'a pas dit, mais les pièces que vous jouez sont des pièces qui ont été écrites par des personnes. Comment vous faites pour obtenir les droits ? Ça marche comment dans le théâtre ? Parce que la question peut se poser. Déjà, je pense qu'on peut peut-être aborder le choix de la pièce, qui est pas toujours très simple à... Oui, moi, comment j'ai démarré le théâtre, j'ai pas raconté mon histoire. Oui, c'est vrai que moi, j'ai fait du théâtre au collège, donc tout jeune, hein, il y a très très longtemps. Et j'ai vraiment arrêté très très longtemps. Et il y a 15 ans, j'ai eu l'occasion, dans le village où j'habite, il y a une école de théâtre qui s'est rouverte. Et puis, je me suis dit, allez, j'ai envie d'y aller. Donc j'y suis allé. La prof qui était là, au bout de 6 mois, a arrêté. Je me dis non, je viens de commencer pendant 6 mois. Donc j'ai cherché un atelier théâtre. Donc je suis allé à l'atelier théâtre d'Aubourdin. Et là, j'ai redémarré le théâtre avec un coquin médecin professionnel qui s'appelle Acide Boisbaya, qui est maintenant un copain, puisqu'il nous suit encore avec la troupe des Grommelets et compagnie. Et il m'a fait confiance tout de suite. Et effectivement, je rejoins ce que Véro et cristallisé. C'est vraiment, grâce au théâtre, on trouve vraiment une assurance après dans la vie, dans les réunions, dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est un conseil que je peux donner à ceux qui sont effectivement timides, un peu timorés, qui n'osent pas, de faire du théâtre. Ça aide vraiment. C'est une école, hein, ça aide vraiment à prendre la parole, à se sentir plus à l'aise. Et effectivement, Véro le disait, mais c'est vrai, ça nous permet aussi d'être dans des rôles totalement différents et des rôles qu'on ne ferait jamais. Et pour la petite histoire, moi, quand j'ai joué mon premier one-man show au spectacle à Lille, moi, je travaille au Oscar Lambray, il y a plein de médecins qui sont venus me voir. Ils me connaissaient, Jean-Pierre Meurant, mais dans le monde du travail. Quand ils m'ont vu sur scène, ils m'ont dit c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. C'est deux personnages totalement différents. Et vraiment, ça aide vraiment à faire autre chose et à trouver l'assurance, clairement. Et est-ce que ça aide aussi par rapport au métier dont tu viens de parler, quand on travaille sur de la recherche, de la cancérologie, on a face à soi des situations très difficiles à vivre. Est-ce que ça sert aussi à extérioriser ? Ça aide aussi beaucoup à extérioriser. C'est aussi une soupape. Hein. Le sport en est une. Je fais aussi pas mal de sport, mais le théâtre en est une aussi. De se voir entre amis, déjà, et de pouvoir extérioriser par des textes, par la parole, par des jeux de rôle. Et ça, effectivement, c'est hyper important dans des situations un peu compliquées, oui. Moi, je me sers du théâtre tous les jours quand je travaille. Je suis formatrice. Donc, je suis sur une scène tout le temps. C'est vrai. Donc, le théâtre est en fait tout le temps avec moi. Et j'apprends aussi à mes apprenants à avoir de l'assurance. Parce que dans une langue étrangère, c'est compliqué aussi. C'est ce que j'allais dire, justement, la langue étrangère, la peur, c'est souvent de participer. De parler, de faire confiance, des erreurs, etc. Et donc, tout ce que j'ai appris au théâtre, les postures, la manière de se tenir, etc., ça les aide aussi. Et ça m'aide dans mon métier aussi. Et donc pour en revenir aux pièces que vous jouez, donc je vais peut-être me tromper dans les mots que je vais utiliser, mais c'est du vaudeville que vous faites. Donc c'est pas du vaudeville. Hein. Alors on va plutôt qualifier les pièces que l'on joue en général de boulevard. Alors les gens vont dire c'est quoi la différence entre le boulevard et le vaudeville ? Alors pour faire vite, le vaudeville c'est typiquement le feydeau, les portes qui claquent, les tromperies, l'amant qui est le meilleur ami du mari, etc., etc. Le boulevard c'est la pièce comique. Ça va être du Boeing, ça va être puis après toutes les comédies qu'on peut jouer, La Bonne Nana, enfin toutes ces pièces-là qui sont pas forcément des histoires de coucherie et de tromperie. Alors moi, pour avoir fait du vaudeville,
puisque ma première pièce c'était Le Dindon de Feydeau. Bon, c'est bien, je suis content de l'avoir fait une fois, mais déjà c'est des distributions qui sont énormes et on se rend compte déjà nous à 5, les problèmes d'agenda quand il faut rajouter une répétition, c'est toujours très compliqué. Mais au plus on est nombreux dans une troupe, au plus c'est compliqué. Donc moi je préfère vraiment privilégier les troupes avec une distribution restreinte, 4, 5, 6, même s'il y a longtemps qu'on n'a pas joué à 6. Mais en tout cas, voilà, 4 ou 5, ce qui est très bien. Et en termes de logistique, pour la gestion des agendas et autres, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et c'est des pièces modernes qu'on joue en Oui, général, c'est des pièces modernes. Ouais. Bon, on va te laisser, Jean-Pierre, expliquer le choix des pièces. Est-ce qu'il a vécu ça pour la première fois? Oui, parce que comme je suis le petit dernier, donc on a choisi la pièce qu'on va jouer, donc c'est à partir de l'automne prochain. Fred en parlera ou quelqu'un en parlera après. Alors pour choisir une pièce, c'est d'une part, il faut trouver la pièce où on est 5, ça c'est déjà un fait. Avec la bonne répartition homme-femme. Et avec une bonne répartition homme-femme, Effectivement. avec un temps de jeu qui est relativement équilibré, ça c'est hyper important. Parce qu'effectivement, il faut vraiment pas qu'il y ait quelqu'un qui soit, entre guillemets, mis un petit peu de côté. Ça c'est essentiel. Alors effectivement, on a, pour trouver cette pièce-là cette année, j'ai cherché pas mal. J'ai trouvé pas mal. Au bout de 30 ans, ça devient compliqué. Ouais, j'ai trouvé pas mal de pièces, mais on a épuré pas mal et on a eu beaucoup de mal à trouver l'heureux élu. Alors quand tu dis j'ai cherché, pour que les gens puissent s'imaginer, tu fais comment? Déjà rien que les titres, les pitchs, il y a quelque chose qui te permet de... Il y a déjà le 2 femmes, 3 hommes. D'accord. Ça déjà, ça fait un fameux tri. Après, il faut que ce soit une pièce qui soit, comme le disait Fred, un théâtre de boulevard, donc c'est qui soit comique. Il y a des sites effectivement. internet. Voilà, Il y a d'accord. des Donc, sites internet voilà. où les pièces sont répertoriées. C'est ça. Les pièces sont répertoriées et donc on peut choisir, on peut rentrer le nombre de femmes, le nombre d'hommes, le genre aussi qu'on veut au niveau du théâtre. Et donc déjà c'est un premier écrémage. Bon, et après il y a le titre, il y a le synopsis. Il y a le titre, il y a l'extrait vidéo, il y a le synopsis. Alors l'extrait vidéo c'est court, donc quelquefois on se dit tiens c'est pas mal et puis en fait on s'aperçoit que l'extrait vidéo c'est sur le meilleur moment et qu'après autour c'est pas terrible. Donc là après on commande des bouquins, on lit beaucoup. On lit beaucoup. Ah, surtout ceux qui sont à la retraite. Voilà ceux qui sont à la aussi, j'ai retraite. lu, hein. Je sais pas comment je fais d'ailleurs. Et voilà, et après, une fois qu'on a lu beaucoup, et on se dit, ouais, je trouve ça pas mal. Et puis après, on fait le tour. Et puis non, tout qu'on fait ne s'appelait pas trop, donc on vote un peu. Enfin, c'est très, très sympathique et très démocratique, mais voilà, donc c'est pas évident de trouver une pièce. C'est très stressant. On commence à chercher quand même en septembre, pour commencer en janvier. Alors qu'on joue encore la pièce. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ouais. Et après, je dirais aussi qu'il faut qu'on arrive à un consensus des 5 personnes. Parce que sur les 5 personnes, s'il y a 1 ou 2 personnes qui adhèrent au projet un peu par dépit, en se disant les 2 autres ou les 3 autres adhèrent, donc oui, je vais adhérer, ça va s'en ressentir dans la qualité du spectacle et de 2, la personne qui aura choisi ça par dépit va pas prendre son pied pendant 1 an. Et c'est malheureux parce que l'objectif qu'on a tous, c'est de passer tous un bon moment. Alors certes, de janvier à juin, c'est pas forcément les meilleurs moments parce que ça reste très scolaire et c'est l'apprentissage du texte et on est actuellement dans cette phase-là. Donc c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais c'est un passage obligé. Par contre, après, de début octobre à mi-décembre, là, c'est que du bonheur parce que, alors les 2-3 premières, pas forcément parce que c'est le démarrage, mais à partir de la 4e ou 5e représentation, quand on sait qu'on a une quinzaine derrière, c'est que du bonheur. Et s'il y a une personne qui tout au long de l'année vient tous les vendredis soirs ou tous les samedis soirs en disant « je vais rejouer cette pièce-là, mais franchement, je l'ai pris parce qu'elle plaisait aux 3 autres, mais pas à moi. » Et voilà. Et donc là, cette année, pour revenir à l'heureux élu, effectivement, on était 4 plutôt partisans. Jean-Pierre, au départ, n'avait pas forcément cette adhésion. Et à force de la re-regarder, on a le gros avantage pour cette pièce, c'est qu'elle a été filmée intégralement par des professionnels. Donc avec ça, des magnifiques acteurs. Avec de très bons Bruno acteurs, Solo. notamment Bruno Solo, Yvan Le Bolloc. Donc voilà, c'est quand même Les acteurs de l'automne seront aussi bons. voire meilleurs. Et ce qui fait que ça donne une vraie image du spectacle, parce que dans les captations, on disait tout à l'heure, on regarde sur YouTube et autres,
des fois on va trouver des captations par des troupes amateurs. Et alors, j'ai rien contre ces troupes amateurs, mais franchement, elles méritent vraiment le nom amateur. Voilà, clairement. Et ça donne, même si le résultat pourrait être très bon, ça n'incite pas à aller plus loin et à se dire oui, on va jouer ça. Donc il y a ce premier, et une fois qu'on s'est enfin tous mis d'accord pour la pièce, bah, la dernière serrure à ouvrir, c'est les droits d'auteur. Et Donc c'est là là, où le c'est bas là blesse. que enfin entre guillemets, que je rentre en ligne de compte parce que j'ai quand même un contact que je suis depuis plusieurs années au niveau de la SACD, qui est l'équivalent de la SACEM pour les textes de théâtre. Et donc là, par chance, le texte de l'heureux élu était libre de droit, puisque pour la petite histoire, l'auteur est décédé l'année dernière, donc ça a été bloqué pendant à peu près 1 an. Bon là, la succession est terminée, et donc les droits sont à nouveau ouverts. Donc une fois que tous ces éléments sont réunis, qu'on a trouvé la bonne distribution, la bonne durée, le bon équilibre des rôles, l'aspect comique, l'adhésion de toute la troupe, les droits d'auteur, bah là, on peut enfin se lancer dans l'aventure. Et avant d'en arriver à ce que vous faites et la manière dont vous le faites, etc., comment on fait les représentations, vu que vous êtes des bénévoles, vous devez apprendre votre texte et comment se fait l'équilibre. Est-ce que on est tous les soirs à table et puis on se répète les textes, on les répète dans la voiture? On a chacun, je crois qu'on a chacun notre manière différente. C'est cool, moi je veux bien entendre les petits trucs. Il y en a qui apprennent plus vite que d'autres. Surtout ceux qui sont à retraite. Voilà. Ça c'est dit. Voilà. Bon, moi, je sais la pièce entièrement depuis mi-février. J'ai une facilité à apprendre. D'accord. Voilà. Donc, moi, je l'apprends 3 fois. Ok. Mais tout en jouant encore l'ancienne ou pas? On la joue en janvier. D'accord. Ouais. Idem pour moi, j'apprends très vite. Alors, moi, c'est plus compliqué. Moi, j'ai une mémoire auditive. Donc, on s'est enregistré, on a lu le texte, on s'est enregistré dans nos propres rôles, chacun. Et je me passe la bande son, quoi. Et après, j'ai la mémoire visuelle pour mémoriser les déplacements. Donc, je sais qu'à tel endroit de scène, je dis telle chose. En fait, les déplacements, ils sont calculés et ils sont mémorisés. Et on sait qu'à un moment donné de scène, on doit dire telle ou telle phrase. Et après, il y a l'effet. Quand on n'a pas le mot. Voilà, j'allais le dire, après on a l'effet déclencheur de ce que l'autre dit. Et Jean-Pierre, je sais que c'est très important les petits mots. Ouais, c'est pas un détail. Voilà, détail. Vraiment, il y a des déclencheurs. Mais moi, il faut du rabâchage. Mais ça a toujours été, sur le scolaire, c'est compliqué, il fallait que je rabâche déjà. À 50 balais, c'est pareil, ça continue. Et encore, ça fait 30 ans maintenant. Mais... Moi, je passe la parole après avec Fred. Moi, j'apprends souvent le soir. Après, il y a la nuit derrière qui permet ce travail derrière. Donc, moi, j'apprends beaucoup le soir, mais c'est vrai que j'ai une faculté d'apprendre relativement vite un rôle. Et moi, j'apprends pendant la sieste des petits. Ah, ce que j'allais dire. L'après-midi. Le moment de calme, Voilà. le seul de la journée. Voilà, parce que sinon, je peux pas. Ouais. Alors, à tester, je ne sais pas si ça marche réellement, mais a priori, pour apprendre les langues, on dit que le soir, il faut s'endormir avec la langue parlée. Peut-être, vu que tu es auditive, ça vaudrait le coup de tester, puis on mettra des royalties sur le truc et ça vous aidera pour... Et toi, Frédéric? Ah bah moi, je suis un peu comme tout le monde, j'apprends très très vite. Je sais déjà l'intégralité de la pièce de l'année dernière. De l'année dernière. Fred, c'est toujours le dernier. Non, en fait, j'ai un peu de mal à me lancer. En fait, c'est me lancer dans l'apprentissage de la pièce parce que ça reste effectivement très scolaire et il faut ouvrir son bouquin et lire. Alors moi, l'audio ne fonctionne pas du tout. J'ai plutôt une mémoire, le fait de lire, relire. Et après, ce qui m'aide aussi énormément, c'est le fait de répéter en troupe, même si c'est pénible de répéter avec le bouquin dans les mains, parce que pour le moment, pour certains, on en est encore là. Mais le fait de l'avoir joué, parce qu'on essaye, même si on a le bouquin dans les mains, de jouer au maximum. Et le fait de jouer, ça me donne déjà aussi des repères, ça m'aide à apprendre. Vous gardez tout le temps un personnage ou vous interchangez, ce qui complique encore plus les choses, hein. L'année dernière, on l'a fait oui. exceptionnellement pour fêter nos 10 ans des Grains de Folie. Mais sinon, on a chacun son personnage. Okay. Oui, mais l'année dernière, on avait aussi chacun son personnage. Oui, mais on était Martin. On avait doublé. Oui, mais on était Martin ou on était Isabelle. Oui, toi, t'as pas joué le rôle d'Isabelle, ça c'est sûr. Oui. Mais donc, on avait chacun nos personnages. On changeait pas de personnage. Oui, d'accord. Alors c'était parce que c'était des sketchs. C'était Muriel Robin, Larocque, Palmade, et avec Véronique, quoi. Il y a des sketchs qu'on aimait bien toutes les deux, donc on s'est partagé une fois l'un, une fois l'autre, équitablement les différentes scènes. C'était une expérience
enrichissante, Oui, on va c'est dire, vrai, enrichissante. On avait peur au départ, hein, parce Ouais. que voir son propre rôle joué par quelqu'un d'autre, c'est compliqué. Et puis finalement, je crois qu'on s'en est bien sorti. Hein. Franchement, On peut le dire. Ouais. Ouais, franchement, c'était une belle expérience. Oui. Et donc, maintenant, pour en revenir à l'association, quand vous la créez il y a 10 ans, est-ce qu'il y a une volonté dès le début de faire bénéficier d'autres associations des gains? C'est directement C'est pour le... ça que ça a été Alors, créé. en fait, on a commencé à jouer pour d'autres associations il y a une quinzaine d'années où certaines de nos connaissances sont venues nous voir après des représentations à l'ICAM en disant c'est quand même malheureux d'avoir fait tout ce travail, de ne pas en faire profiter. Alors, la toute première asso, c'est l'association Élan, pour laquelle on joue d'ailleurs toujours. Alors, pour la petite histoire, c'était notre médecin de famille à l'époque, quand on habitait sur Aluin, qui était président d'une association qui intervient au niveau du Cameroun pour faire du tourisme équitable, de la scolarisation, etc. Et c'est vraiment eux qui nous ont dit en premier, est-ce que vous accepteriez de jouer un soir pour nous, pour récolter des fonds, pour aider Élan? Et on a dit, bah oui, de toute façon, nous, le texte, on le sait. Donc, à partir du moment où vous allez nous trouver une salle où vous nous garantissez, entre guillemets, un public pas trop appelé, entendu, parce que c'est un peu compliqué. Mais nous, oui, bien évidemment, qu'on est d'accord. Donc, ça a commencé avec Élan. De là, il y a eu je sais plus exactement la chronologie, mais peut-être une ou deux autres associations qui sont arrivées. Après, il y a un acteur qui, alors on l'a pas cité tout à l'heure parce qu'il n'est plus dans la troupe actuellement, mais il reste grain de folie de cœur. C'est Olivier qui était là aussi au démarrage de l'association. Alors pas Olivier, notre technicien, un autre Olivier qui est aussi membre fondateur de l'association, qui avait un réseau, on va le dire, assez étendu. Et c'est vraiment lui qui nous a dit, mais c'est un peu ridicule. Quand il a joué avec nous la première fois, on a joué peut-être 2 ou 3 fois. Il a dit, c'est ridicule d'avoir autant de travail pour jouer que 2 fois. Moi, je connais des gars à la table ronde, je connais des gars au Rotary, etc., etc. Et après, c'est le bouche à oreille un peu qui fait son effet. Et là, honnêtement, en toute modestie, je peux dire que on est même à devoir refuser certaines associations parce que on joue déjà que de octobre à mi-décembre et un peu en janvier, et on veut pas avoir tous nos week-ends de début octobre à mi-janvier à jouer le vendredi, le samedi et le dimanche après-midi. Donc on veut se garder aussi des temps de vie de famille. Donc voilà, on sélectionne un peu des associations. Alors certaines associations, c'est un peu un partenariat historique, donc on joue tous les ans pour ces assos-là. Après, il y a des associations qui viennent, pour lesquelles on joue 1 an, 2 ans, qui arrêtent pour une raison ou une autre. Et après, on va le dire, on va pas se cacher non plus. Des associations, c'est très rare, mais pour lesquelles on n'a pas un accueil forcément très chaleureux et très sympathique, même si on ne demande pas le tapis rouge, loin de là. Mais bon, quand il n'y a pas un retour de sympathie autre, qu'on nous redemande l'année d'après, on nous dit, non, on va peut-être arrêter là le partenariat. Et le choix des associations est très important pour nous. Oui. Et il y a 3-4 ans de ça, on nous a demandé de jouer au Festival de l'humour de la Bassée. Et donc, on s'est mis tous d'accord. On a dit, OK, on joue, mais on joue pour une asso. Pour une asso de la Bassée. Donc, le directeur du festival a trouvé une association qui est Sourire du Vietnam. Et on joue depuis 3-4 ans, 5 ans. Depuis 5 ans, on joue au Festival de l'humour de la Bassée pour l'association Sourire du Vietnam. Qui est devenu un réel coup de cœur depuis. Voilà, on voulait pas se faire payer, on voulait faire plaisir à une asso. Et je pense que c'est intrinsèquement ce qu'on est. Ouais, en fait, on se fait pas rémunérer du tout. C'est pas l'objectif, c'est vraiment faire plaisir en se faisant plaisir pour aider et soutenir des associations. Et on est remercié au centuple. Ce qu'on reçoit en retour, c'est beaucoup mieux que l'argent. Les associations sont diverses et variées. Ça peut être au profit des enfants, d'orphelins, ou c'est au profit de maladies comme Alzheimer. Ça peut être, on a joué à un moment donné. On a même joué pour l'Institut Pasteur, pas au Zénith, mais à côté, là, la petite salle Grand Palais, qui est déjà pas mal. Mais c'est vrai que, bon, voilà, le partenariat s'est arrêté aussi, mais on analyse quand même les gens, les associations pour qui on va jouer. Jouer pour financer une sortie scolaire dans une école, non. C'est pas du tout notre trip. C'est vraiment être dans l'humanité, dans l'humain. Et touché. En fait, on peut être touché. Moi, je pense à l'association Lali.
Oui. Une petite fille qui est touchée par la maladie d'Angelman et qu'on suit, c'est aussi un coup de cœur, quoi. Donc cette petite, on joue pour elle depuis maintenant 9 ans, et on la voit grandir maintenant, et elle a besoin de soins médicaux et de matériel spécifique pour elle par rapport à sa pathologie et sa maladie. Donc c'est très onéreux, et les parents sont peu aidés parce que les maladies orphelines, ils sont peu d'aide. Donc ces gens-là, on a l'impression vraiment d'exister et de se dire qu'on est fiers et on est content de pouvoir les aider financièrement. Et ce qui m'a d'ailleurs, pour conforter ce qu'il m'a dit, ce qui m'a attiré moi au Grain de Folie, et la première motivation, mais je l'aurais déjà dit, c'est vraiment cette notion de théâtre solidaire. Cette solidarité par rapport à d'autres associations pour on parle de Lélie pour des maladies orphelines, vraiment ça, cette notion de théâtre solidaire, c'est vraiment la première motivation qui m'a fait venir au Grain de Folie. J'ai envie de donner, et je pense que si on a envie de donner, se faire plaisir sur scène, on fait plaisir aux gens, et on fait plaisir en plus aux assos, et on les aide financièrement et humainement, donc ça c'est génial. Puis il y a deux choses moi qui me marquent, c'est qu'aujourd'hui quand on regarde les montants que vous mettez, que vous arrivez à verser aux associations, waouh. Enfin, vraiment, moi, en refaisant le fil ce matin, parce que j'aime bien le faire au frais pour pas le faire 3-4 jours avant, j'ai fait ce matin et je me suis dit, mon Dieu, il y a des associations qui doivent se dire, j'ai fait le bon choix, quoi, d'avoir ce partenariat. Après, c'est les assos, c'est elles qui font le gros boulot, hein, quand même. Ouais, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que même si l'association, elle fait le gros du boulot, si la salle, elle se remplit, c'est aussi par votre parcours, c'est par votre... voilà, maintenant, il y a une certaine reconnaissance. Je pense que c'est vraiment un travail de groupe et un travail de chacune des deux parties. Si une association, que ce soit une table ronde ou un Rotary Club, organise une soirée théâtre et qu'il n'y a pas de troupe, bah ça sert à rien. Et nous, si on joue, qu'il n'y a pas de spectateurs, bah ça sert à rien. Donc c'est vraiment une alchimie des deux. C'est nous, notre, entre guillemets, encore une fois, en toute modestie, mais notre richesse et notre savoir et nos compétences mis au service aussi d'un réseau, que ce soit un réseau d'un club service ou un réseau d'une association. Et c'est cette réunion des deux éléments qui font la réussite d'une soirée ou pas. Parce qu'effectivement, des fois, il peut très bien y avoir, nous qui allons être là, l'asso va pas être forcément présente. Et ça nous est déjà arrivé, ça fait flop, et c'est toujours regrettable parce que, voilà, moi je me souviens d'une expérience dans la métropole lilloise, on va pas forcément nommer le lieu, où on a dit à l'association, comme on le fait pour toutes les associations, écoutez, 8 jours avant, nous on fait un rappel sur notre page Facebook, alors on n'a pas 10 000 abonnés, mais on en a quand même 1800 ou 1900, je pense, à l'heure d'aujourd'hui. Donc bon, voilà, ça reste modeste, mais c'est quand même quelque chose. Et on avait dit à cet asso, nous, 8 jours avant, comme pour toutes les assos, on va faire un rappel sur notre page en disant, n'oubliez pas, samedi prochain, telle heure, tel endroit, telle ville, machin. Non, on va compter sur notre propre réseau. Résultat, il y avait 20 personnes dans la salle. Oh. Dont la moitié de gens qui venaient parce que c'est des gens qui nous connaissaient et ils venaient pas forcément parce que voilà, ça correspond dans leur agenda, etc. Et là, c'est raté pour tout le monde parce que l'asso, elle a mis toute une énergie plus ou moins importante ou pas dans l'organisation de la manifestation. Nous, on s'est déplacé parfois un vendredi soir après une journée de boulot. On y met on essaie en tout cas d'y mettre le même investissement que quand la salle est pleine. Et puis tout ça pour se dire, à la fin de la soirée, ils ont fait 300 € de bénéfices. Et encore. Et les spectateurs, sans compter les spectateurs, parce qu'une salle à 20 personnes rime quand même beaucoup moins bien qu'une salle à 200 personnes. Alors, pour peu qu'ils sourient sans applaudir. Alors il faut savoir que 20 personnes dans une salle qui peut en contenir 30, ça passe. On a joué une année à la ferme des Hirondelles. Il y avait 30 personnes, mais c'est une salle qui peut en contenir 40, donc tout va bien. Mais là, en l'occurrence, c'était 20 personnes dans une salle qui peut en accueillir 400. Ouais, 400. Donc, ça, voilà. Donc, il y a quelques loupés comme ça qui font partie des expériences, effectivement, où on dit, l'année prochaine, c'est non. Donc, chaque année, on joue à peu près 20 fois. Et il faut savoir qu'à peu près chaque année, on ramène entre 40 000 et 50 000 euros au profit des associations. Donc, sur 10 ans d'association, je vous laisse calculer. Et sur, ça fait pas mal quand même. Ça ferait une belle baraque, en fait. On va avoir une petite enquête de l'URSSAF sur les... et moi, le deuxième point, c'est... de voir les salles dans lesquelles vous jouez. Donc, moi, je suis venu à celle de Mouveau, qui est une belle salle, l'Étoile. Et j'ai vu que vous aviez joué à Calais, un magnifique théâtre aussi. Le grand théâtre de Calais. Voilà. Qu'est-ce que ça fait quand... Ça fait waouh. Ouais. Waouh, et mon Dieu, j'ai les jetons.
Oui, et Non, puis Mon jeu des jetons, et quelle chance on a, quel bonheur d'être sur scène là où des grands ont joué. Je pense à Calais, de se dire, c'est vraiment sur les planches, quoi. Quand on dit qu'on est sur les Oui, planches, c'est là qu'on se dit, quand on dit on on monte est sur sur les les planches, planches, bah, on on se est dit sur les voilà, là on est planches. vraiment sur des planches. Et c'est vrai que oui, quand on arrive au Grand Théâtre de Calais, qu'on rentre par le côté de la petite porte, déjà c'est marqué entrée des artistes. Enfin voilà, c'est quelque part c'est un rêve quoi. Et on se dit, enfin on monte les décors avec un monte charge qui arrive directement. Alors Au c'est milieu très du drôle parce que plateau. c'est très drôle parce que dans ces salles-là, on a joué aussi au Colisée à Lens, qui est une superbe salle aussi. La première fois qu'on arrive dans ces salles-là, parce qu'il y a tout un staff. Alors nous, on n'est pas habitués parce qu'on joue dans des salles de spectacle beaucoup plus modestes et c'est très très bien aussi. Mais le staff, c'est nous. Là, quand on arrive au Colisée ou quand on arrive au Grand Théâtre de Calais, le staff, c'est pas nous. Donc les personnes nous disent bah non, bougez Il pas. est où votre camion Il est où votre camion on va c'est tout les deux décharger pour vous. voitures. 208 derrière. Et la première fois qu'on joue dans ces salles-là, même si l'accueil est toujours bon, mais on sent que le staff qui nous accueille, bah, ils se disent, on a affaire à des amateurs. Nous, on a accueilli des grands, je vois, au théâtre de Calais. Juste après Belmondo. Voilà, au théâtre de Calais, Au on Calais, jouait on 8 joue jours après Belmondo. Belmondo. Bon, on n'est pas du tout dans la même cour, bien évidemment. Et la première fois qu'on arrive à Calais, c'est pas que les gens nous regardent de haut, mais les gens, Ouais, voilà, sont méfiants. Ils sont sceptiques. Et quand on arrive la deuxième fois, mais enfin honnêtement, encore une fois, La ça fait deuxième peut-être année, ouais. prétentieux de dire ça, mais je pense que les 3 personnes qui sont avec moi diront la même chose. Les gens nous accueillent, mais de la même façon que et même, je dirais peut-être même C'est pour ça mieux. que maintenant le directeur du théâtre reste pour regarder notre Voilà. pièce. Donc ça c'est un C'est signe, un je signe, crois. Effectivement. Non, je suis d'accord. Et le retour qu'on a à la fin du staff, c'est de nous dire, on est toujours nous gênés quand on doit faire bouger. Je me souviens à Calais, on leur a fait Des descendre les pendrillons. pendrillons pour réduire la scène, machin. Et on est toujours hyper gênés. On essaye de caler les rideaux avec des chaises, machin. Ils nous disent, bah, vous faites quoi là? Bah, on voudrait réduire un peu. Bah non, bougez pas, on va descendre les pendrillons. Et on dit, non, on veut pas vous déranger. Mais non, mais on est là pour ça. Et les gens nous disent, mais quelque part, vous pouvez même pas imaginer les exigences que les pros peuvent avoir. Alors, je pense notamment au Festival de la Bassée, où le directeur nous a fait part d'une anecdote avec une certaine humoriste dont nous tairons le nom par bienséance. Mais voilà, bon, qui a des exigences, et en plus pour rien, parce que, enfin voilà, je vais pas trop en dire, parce que je voudrais pas qu'elle écoute le podcast. Mais voilà, et nous, on n'a pas cette exigence-là, parce que on s'estime amateur, même si on essaye de faire le mieux possible. Mais ça le fait quand même. Mais ça le fait quand même. Ah bah oui. Ah ouais. Mais c'est vrai que jouer pour en revenir à la question de base, jouer dans des salles comme ça, c'est... Magique. Enfin, moi, je me souviens, il y a 30 ans, j'ai eu l'honneur aussi de jouer une fois au Sébasto. Et Jean-Pierre pourra me comprendre parce qu'il est monté au moins aussi 1 ou 2 fois sur la scène du Sébasto, qui est encore plus grand que le Grand Théâtre de Calais. Et là, quand on arrive de l'arrière-scène et qu'on voit cette scène, cette hauteur de plafond, mais voilà, on se dit, waouh, j'y suis, quoi. Ouais. J'y suis. Mais ce qui est bien avec les Grains de Folie, c'est qu'il y a toujours un truc qui nous remet un peu les pieds sur terre. Parce que cette année, on a joué le vendredi soir à la salle des fêtes de M, où pour faire le noir, on doit enlever la prise pour pouvoir la remettre, et pour faire du noir, et puis après remettre 2 spots, parce qu'il n'y a pas plus. Et le lendemain, on jouait au Grand Théâtre de Calais. Ouais, et c'est ça, voilà. Et c'est ça qui est bien, parce que on peut se dire de temps en temps, ouais, on joue dans des belles salles. Eh ben oui, mais on joue aussi dans des petites salles. Et finalement, ce qui compte, en plus, c'était pour l'association de Lali. Donc voilà, et la maman d'Ali est plutôt embêtée en nous disant, bah oui, mais c'est cette salle. Oui, mais pour elle, on va le faire. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que on n'a pas la prétention des grandes salles. Si c'est des petites, c'est des petites, si c'est des grandes, c'est des grandes. En plus, Jean-Pierre a découvert tout ça cette année. Oui, quel que soit le lieu, il fonctionne comme ça tous. Mais moi, je me donne à fond. Enfin, à la fois pour le public, qu'il soit à 20, à 50 ou à 100 ou à 200, moi, je me donne toujours à fond. Mais ils ont tous payé leur place. Parce que d'une part, il faut respecter le public qui est venu, qui paye une place pour venir nous voir. Donc ça, c'est un fait et je pense qu'on est tous là-dessus. Et voilà. Et effectivement, pour revenir au Grand Théâtre de Calais, j'ai découvert ça cette année. Moi, je connaissais pas le Grand Théâtre de Calais. J'avais joué effectivement au Sébasto. J'ai joué au Sébasto, qui est un magnifique théâtre, magnifique. Mais le Théâtre de Calais, quand Fred m'a dit, tu vois, on va arriver au bout de la rue là, tu vas voir le Théâtre de Calais. Déjà de l'extérieur, le bâtiment, je dis, wow, d'accord, ah ouais. Ok. Et quand je suis arrivé dans le Théâtre de Calais,
Je suis resté 10 minutes sur scène, rien qu'à regarder la hauteur, le public, je dis, c'est pas possible, je vais jouer là, l'éloge, tout l'ensemble, et c'est vraiment un truc extraordinaire, extraordinaire. Et ça booste, bien sûr que ça booste, même si on joue toujours pareil, mais ça booste. Et moi, vivement l'année prochaine. Ça fait passer tous les soirs où on doit apprendre notre texte, on doit répéter, les week-ends qu'on passe enfermés à répéter aussi, parce qu'on fait des week-ends de répétition. Cet après-midi, on aura encore des répétitions. Ça fait passer tout ça. Après, c'est pas le bagne non plus, les répétitions. Hein. On s'amuse bien, on boit bien, on mange bien. Avec modération. Tout à fait. Ou pas. Ça dépend s'il est là ou pas. C'est ce que disait Véro, effectivement, tous ces bons moments d'octobre à décembre font bien évidemment oublier toute la période d'apprentissage, et effectivement, c'est pas non plus le bagne, on n'est pas non plus maso, hein. Si ça nous plaisait pas, il y a personne qui nous oblige à le faire. Le jour où on dit on arrête, on aura mal au cœur ou pas, j'en sais rien, mais voilà, ce qui nous motive aussi derrière tout ça, c'est de se dire que il y a des assos qui comptent sur nous. Voilà. Encore une fois, ça fait peut-être prétentieux de dire ça, mais effectivement, il y a des assos. C'est vrai. Je pense à la petite Lali. Tous les ans, elle nous dit vous êtes l'association qui... Alors, ils font des lotos, ils emballent des cadeaux à Noël dans les galeries commerciales, etc. Mais elle dit quand on fait l'Action Théâtre, alors mis à part cette année qui était une année un peu particulière, mais elle dit quand on fait l'Action Théâtre, c'est la plus grosse action. Et moi, je vois que je fais aussi partie d'un Rotary. Et l'Action Théâtre, c'est l'action phare. Cette année, on a récolté 7 000 € rien que sur une soirée. Et il y a des assos qui comptent dessus. Et on se dit, voilà, quand on prend notre texte dans les mains, on se dit, bon, c'est un peu pénible, mais allez, pour les assos, on va le faire. Et puis on se fait plaisir aussi. Je me doute. Et alors, à titre de comparaison, je pense que vous êtes au même niveau quand on reparle des théâtres, et puis après on enchaînera sur un autre sujet, mais quand on parle des théâtres, vous êtes un peu comme les sportifs, quand des sportifs amateurs arrivent dans des grands stades, qui se disent je vais jouer ici. C'est pour ça qu'il y a aussi des exploits des fois en Coupe de France ou autre, parce que il y a aussi ce côté de dire je vais tout donner. C'est un peu ce que vous disiez en disant je suis là, ils regardent pendant 10 minutes, un quart d'heure le stade. C'est un peu la même chose pour vous. Et je vais rebondir sur ce que tu disais. Comment ça s'est passé pour vous par rapport au Covid? Parce que j'imagine que vous, il y avait la frustration de ne pas jouer, mais j'imagine que les associations, certaines avaient planifié une rentrée d'argent ou autre, et quand ça aide pour certaines personnes, ça a dû être difficile dans tous les sens. Ça a été catastrophique. Ouais, ça a été très compliqué. Pour des petites assos style Lali ou autre, effectivement. Catastrophique, c'est peut-être un bien grand mot, mais effectivement, il y a des projets que certaines assos avaient envisagés et qu'elles ont dû reporter de quelques mois, voire d'un an. Parce qu'effectivement, on a eu quasiment... Alors, c'est mal tombé, c'était l'année de nos 10 ans, mais bon, c'est comme ça. Au moins, on s'en souviendra. Mais quelque part, ça a été une année blanche, parce que quand on a commencé à répéter Il s'aime, c'était donc en 2020. En janvier 2020, comme tous les ans, et toutes les représentations étaient programmées entre octobre et décembre 2020. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, les représentations étaient reportées au premier trimestre 2021, et puis au premier trimestre 2021, on a dit ça va pas être possible non plus. Donc en fait, tout a été décalé d'un an. Alors pour les assos, ça a été compliqué. Pour nous, ça a été compliqué aussi parce qu'à la période du confinement, il y a 2 ans comme maintenant, en mars-avril 2020, jamais on pouvait imaginer que on serait empêché de jouer à l'automne. On se disait c'est une petite grippe et puis on sera tranquille à la rentrée. Et donc on s'est dit on n'a pas le choix, il faut quand même qu'on continue à bosser. On habite tous dans des villes différentes, on était tous confinés, donc ça a été pendant des semaines et des semaines des répétitions par WhatsApp. Donc ça a vraiment été une année particulière. Alors pour tout le monde, pour bien plein de gens, moi je suis très bien placé aussi niveau EHPAD pour savoir que ça a été vraiment 2 années très très particulières et très très lourdes. Donc nous ça a été lourd, mais quelque part c'était un passe-temps et une passion qui était mis entre parenthèses. Après il faut pas. On a quand même pu jouer au mois de septembre 2 fois. On a joué 2 fois en septembre. En septembre 2020. Voilà. Oui. Et après, ça a été... pour les ladies, l'Agora. Non, pour l'Agora, pour mon club. Parce que je fais partie aussi d'un club. Donc l'Agora, on avait... Et Lens. Ouais. Donc une grosse parenthèse, et effectivement, avec l'impact, comme tu le disais, pour vous, c'est une passion qui est mise entre parenthèses, mais c'est l'impact c'est le ruissellement qui fonctionne pas dans ces cas-là. Et je dirais que même cette année, la saison 2021, fin 2021 et 2022, et début 2022, elle a été quand même très particulière parce que il
il y a quand même beaucoup d'associations qui ont eu le droit de jouer, donc ça c'est très bien, mais avec interdiction de faire une buvette à l'entracte. Effectivement. Et ça, c'est vrai que c'est un énorme manque à gagner pour les assos parce que quand on propose des sandwichs qu'on vend à 2 €, 3 €, 4 € et qui nous coûtent 50 centimes parce qu'il faut pas, voilà. Et c'est ça aussi qui fait rentrer de l'argent dans les caisses des associations. Donc c'est vrai que là, cette année, on a récolté environ 40 000 €, mais on aurait pu récolter beaucoup plus si on avait pu faire des buvettes à chaque représentation. Mais bon, ça ira mieux cette année. La dernière période, là, entre septembre et décembre, enfin mi-janvier, a été très stressante pour nous parce qu'il fallait pas qu'il y en ait un qui ait le Covid. Parce que si on avait un qui avait le Covid, on pouvait pas jouer. Et parfois, on le sait le jour même. Ouais. Donc, ça a été très, très, très stressant. On se faisait dépister le matin de la représentation. On disait au président de l'asso, attention, on se fait dépister, on attend les résultats. Il se peut qu'on puisse pas jouer ce soir. Donc, on a été tous en stress, quoi. Ouais, puis de toute façon, même s'il n'y en avait qu'un, vous étiez contact du fait de la représentation d'avant ou autre. Et même pour les répétitions, là, depuis le mois de janvier, on a galéré parce que soit il y en a un qui a le Covid, après c'est le deuxième, ou alors il y a qu'à contact, etc. Jusqu'à maintenant, ça a été un peu galère. Notre première répétition sans masque, c'était jeudi. Et en plus, on sait que là, on est en train de remonter un petit peu, ce qui fait que... Là, on va remettre nos masques. Le positif dans tout ça, c'est que vous avez pu remettre la main à la pâte, entre guillemets, et continuer à jouer. C'est quoi l'avenir pour vous ? C'est qu'on continue à répéter déjà pour pouvoir jouer à l'automne. Ça, c'est déjà la première chose. Hein. Je pense qu'on s'y met tous. Bon, comme le disait Véro, on a commencé sans masque jeudi dernier. Là, après l'interview, on y va et voilà. Et je pense que on va se booster à fond. Plus on va approcher effectivement de l'échéance. On est fin mars déjà. Le temps passe très vite au théâtre. Hein. Oui. On n'est jamais prêt en fait. On s'aperçoit qu'on est prêt la veille ou le jour même. J'exagère, mais on pense que ça va toujours trop vite au théâtre. Donc il faut vraiment y mettre le paquet. Mais ça, je les connais et je sais qu'on y est tous et on va tous le faire. Voilà, donc ça, c'est l'avenir, c'est de continuer à répéter pour être prêt à l'automne et d'enchaîner sur le calendrier qui se remplit, qui se remplit déjà bien. Et donc ça, c'est important parce que nous aussi, on a, comme disait Fred, on a aussi une vie à côté. Et donc c'est intéressant de bloquer les dates et puis de se dire, bon là, ce week-end-là, on sait qu'on va faire autre chose. Mais voilà, ça, c'est l'avenir. Et tu as une dizaine de dates bloquées sur l'agenda entre septembre et janvier. Parce que maintenant, on a incluant janvier jusque mi-janvier dans les représentations parce que on joue pas pendant les vacances scolaires. Ouais. Puis après, on a des fois des week-ends perso, mariage ou autres qui font qu'on annule tout de suite la représentation. Et vu que vous faites plaisir aux gens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous faire plaisir, sous-entendu? Est-ce qu'il y a une association pour laquelle vous aimeriez jouer? Est-ce qu'il y a un lieu où vous aimeriez jouer en se disant, tiens, je vais prendre l'exemple. Vous avez parlé du théâtre Sébastopol. On imagine que le propriétaire du Sébastopol dit, tiens, allez, je vous réserve une date pour vous. On arrive. Alors, après, il y a aussi l'Opéra Garnier, hein. Tant qu'on y est, pourquoi pas. Ou... Si on veut rester local, le Sébasto va bien. Oui, non, mais le Sébasto, ça nous ira très bien. Il y a aucun souci. Après, tu parlais d'association et moi, il y a alors c'est pas vraiment une association, mais c'est une cause qui me tenait à cœur depuis de très nombreuses années. Et qui nous a fait le plaisir de nous solliciter cette année pour la première fois sans qu'on aille vers eux. Et ça, je dois dire que c'est toujours très gratifiant aussi pour nous quand c'est les assos ou les organisations qui viennent à nous. Parce que voilà, on se dit, on commence à avoir une petite notoriété quand même. Et là, cette année, c'est vrai qu'on a été sollicité. Alors, au départ, 2 fois, sauf qu'il y a une des 2 représentations qui n'a pas pu se faire. Mais on a été sollicité pour jouer dans le cadre du Téléthon. Et ça, je dois dire que quand j'ai eu le contact de la dame d'Hasbrook... Au théâtre de l'Orphéon, qui est un magnifique théâtre. Qui est un super théâtre. Et quand on m'appelle en me disant, voilà, je fais partie du comité du Téléthon d'Hasbrook et on aurait souhaité... Le directeur du théâtre d'Hasbrook nous a parlé de vous en disant, si vous faites appel au Grain de Folie, vous pouvez être sûr que ça sera bien, machin. Et on se dit, waouh. Après, quand elle nous dit, on va jouer un dimanche après-midi à 8 jours de Noël, on se dit, ça risque d'être compliqué. Hasbrook, un dimanche après-midi, et la salle était pleine. Mais vraiment pleine. Et là, après, on avait dit, on joue plus le dimanche. Et quand on est sorti de la représentation, la responsable de l'asso nous dit, et si l'année prochaine, on vous propose un dimanche pour rejouer à Calais, on a dit,
à Hasbrook, on s'est même pas regardé, on s'est dit bah oui évidemment, enfin parce que voilà, on a eu un accueil hyper chaleureux, pourtant encore une fois en plein Covid, une salle pleine, des gens heureux qui n'avaient peut-être pas forcément l'habitude d'aller au théâtre et qui sont allés. Et en plus, pour défendre une cause comme le Téléthon, qui a quand même, c'est national. C'est quand on parle du Téléthon, c'est le Téléthon, quoi. Donc. Et je crois qu'on peut remercier on peut remercier les Ladies d'Hasbrook parce que c'est elles qui nous ont fait connaître à Hasbrook et dans ce théâtre-là. Et si on n'avait pas joué pour elles, je crois qu'on n'aurait pas pu jouer pour le Téléthon. Comme quoi, les associations, finalement, quand on fait du bien, il y a du bien qui vous revient aussi. Ça, c'est clair. Et ce que tu disais en disant le théâtre, c'est vrai que je pense qu'il y a des gens, et j'en fais partie parce que j'y vais pas souvent, mais qui vont se déplacer pour une pièce de théâtre parce que c'est pour une bonne cause. Et donc, vous amenez les gens au théâtre aussi. Et donc, ça, rien que ça, c'est positif, quoi. On se rend pas compte à quel point ça fait passer un beau moment où on sort de son quotidien. Et il y a aussi des fois, comme l'année dernière, on a joué, cette année, on a joué au profit du CCAS de Mouveau. Donc, c'était vraiment dans l'optique de ramener au théâtre des gens qui n'ont vraiment pas l'habitude d'y aller ou qui n'ont pas les moyens d'y aller. C'était gratuit. Et l'entrée était gratuite, mais ça, on ne l'avait pas dit. Bien sûr. Et c'était merveilleux de voir les yeux des gens, de se dire, même si on est des amateurs, ils étaient heureux, quoi. Oui, parce qu'on fait aussi très attention au prix d'entrée. On veut que ça reste accessible à tout le monde. Et pour nous, ça, c'est aussi très important. On ne veut pas dépasser 15 €, c'est sûr. Ça va de quoi, de 8 à 15. On reste dans l'idée de ce théâtre 15 étant très très rare quand même. C'est très rare. C'est oui. plutôt entre 10 et 12, Oui. aux alentours. Ça dépasse rarement 15 On veut € pas parce que voilà. le prix d'entrée soit un frein pour de la culture ou pour se divertir. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de dire et dont on n'a pas parlé, et avant de terminer Si, on n'a pas de metteur en scène. Ah, C'est rare pour une troupe de théâtre. Et en fait, on est tous metteurs en scène. d'accord. Et On ne cherche pas. non, on cherche pas. Non. On est tous metteurs en Mince, scène. il y avait une dizaine de postulants qui étaient en train d'écouter, et puis ils ont. Ouais. Non, en fait. Bon, après, si Francis Huster est à l'antenne, il peut éventuellement nous donner un coup de main. Hein. On ne sera pas contre, mais on a quand même nos idées. Et on est grain de folie. Et c'est ça aussi notre force, je pense. C'est le fait qu'on est tous partie prenante de la mise en scène. On essaye plein de choses et je crois qu'on accepte les idées de tout le monde. Et on essaye, si ça va pas, voilà, c'est tout. On est hyper tolérant, en fait. On se nourrit des expériences de chacun et des idées de tout le monde pour essayer d'évoluer nous-mêmes dans notre personnage. Il y a des fois des personnages qui sont assez atypiques et on n'arrive pas à les trouver. Et les copains nous aident à dire tu aurais peut-être faire ça, plus ça. Et après, notre personnage se façonne avec le temps. C'est l'esprit troupe. Je pense qu'effectivement, Véro le disait, mais c'est ça l'esprit troupe. Une troupe, c'est ça. C'est une troupe, c'est une famille. On est une famille et il faut que chacun écoute l'autre et ça, c'est essentiel. Alors, je sais pas si Fred va peut-être évoquer le fait qu'on joue pour les Grains de Folie une fois par an, peut-être, ou 2 fois par an. Oui, c'est très bien. Alors, on fait plaisir aux assos, mais des fois, il faut aussi qu'on se fasse plaisir à nous de façon très matérielle. Parce que comme on ne se fait pas payer et qu'on a quand même des frais de temps en temps, De décor. notamment, enfin, je vais dire obligé, on n'est jamais obligé, mais en tout cas, tous les 2-3 ans, on essaye de faire une représentation au profit des Grains de Folie. Donc, on en a fait une en 2018 ou 19 de mémoire, 2018, parce que voilà, on doit acheter des canapés, on doit acheter des petits mobiliers. Et de temps en temps, on aime bien boire une bonne bière aussi. Et de temps en temps, toujours avec modération, Ah oui. ou pas. Donc voilà. Et cette année, on a effectivement, alors l'organisation pratico-pratique n'est pas encore complètement ficelée, même pas du tout. On a des pistes. On a quelques pistes, mais voilà. Tu veux dire que c'est celle au théâtre Sébastopol c'est ça. qui vont... Voilà. Okay. Alors par contre, comme c'est 1200 personnes, on fera 40 € l'entrée, parce que c'est le Sébasto quand même. Ça fera Comme ça, on sera ouais. tranquille 20 ans, comme ça. Au deuxième balcon, on fera peut-être un tarif. À chaque fois, ça nous gêne un peu à chaque fois de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, les personnes qui vont venir nous voir, nous, et qui vont payer pour nous voir,
pour les grains de folie, c'est des clients qu'on vole aux assos. On est gêné en fait. Mais en même temps, c'est un cercle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ces décors, Oui. tout ça, vous ne faites pas. C'est sûr. Mais à chaque fois, on se sent un peu mal à l'aise. Et donc, je vais en profiter. Est-ce que y a des gens qui peuvent vous faire des dons de matériel, de choses dont vous pourriez avoir besoin ou autre? Je prends l'exemple de Canapé. Je connais une entreprise suédoise où j'ai travaillé qui pourrait éventuellement des fois... Bleu et jaune. Voilà, bleu et jaune, qui pourrait vous solliciter. Ce serait génial. Voilà. Ah oui, non, mais exemple. ça, évidemment, on est tout à fait Surtout preneur. qu'on est bons clients chez eux. Le Canapé vient de chez eux. La table, il y avait une table basse qui venait de chez eux. Je connais une personne, clin d'œil, Cindy, si tu as des trucs qui arrivent comme ça au bon filon, hop, t'hésites pas, tu peux voir avec ton directeur. Bref, mais il peut y avoir aussi, je sais pas, des théâtres qui peuvent avoir du matériel ou autre, parce que des fois on jette malheureusement. Alors ou s'il y a quelqu'un qui a une camionnette, qui peut nous prêter une camionnette. Ou nous donner. Donner, on doit payer l'assurance et tout le tout. C'est chiant. Il faut la garer. Ou vous sponsorisez. Un loueur, il vous sponsorise et... Ok, Voilà. Alors après, il faut savoir qu'on essaie, dans la mesure du possible, d'avoir un décor qui puisse se transporter en 1 ou 2 voitures. Mais si on avait une camionnette. Oui, si on avait une camionnette. Oui, mais ça nous obligerait à avoir encore plus de décors et à investir encore plus. Et après, il faut les porter, il faut les installer. Et c'est vrai que quand on joue 2, voire des fois 3 fois, parce que ça nous est arrivé certaines années où on joue le vendredi, le samedi et le dimanche, et manque de peau dans 3 salles différentes, si on a un décor de malade, pour l'avoir fait au début des Grains de Folie, où on avait des décors de cinglés qu'on mettait 2 heures à monter et 2 heures à démonter, j'étais pas du tout partisan pour avoir un décor minimaliste il y a 30 ans, j'étais même plutôt dans l'excès inverse. Et là, je me rends compte qu'effectivement, quand il y a 2 tables et 3 chaises à installer, c'est quand même sympathique parce que du coup, ça laisse le temps entre le montage du décor et la pièce d'aller boire une bonne bière. Mais toujours avec modération. La boucle est bouclée. Exactement. Merci à vous pour votre confiance. Merci beaucoup. Parce que c'est un bon moment d'énergie, un petit samedi après-midi comme ça. Cool. Il y en a qui jouent au foot à côté. Nous, on a fait notre podcast et je pense que moi, je me suis autant amusé, voire plus, vu les chants qui étaient passés avec des mots un petit peu jolis. Mais en tout cas, vraiment, merci pour votre confiance. Merci pour ce que vous faites pour les associations parce que voilà, encore une fois, pour avoir mis les mains dans le bénévolat pas mal d'années et pour parler avec certaines associations, voilà, ce que vous faites, c'est très positif. C'est toujours difficile de récolter de l'argent. Donc, quand vous le faites avec votre passion, c'est encore mieux. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec la troupe des Grains de Folie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast ? Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien.